Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, 11. Ce n'est que lorsque notre attention est élargie que nous pouvons comprendre des choses spirituelles. Dieu dit à Abraham de regarder au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et de marcher de long en large dans le pays pour réclamer son héritage par la foi. Dieu disait en fait, je te donne un héritage qui n'a pas une mesure d'homme. Pour nous aussi, ce n'est que par notre élargissement spirituel que nous connaissons et mesurons l'héritage que Dieu nous a donné. Dieu montrait à Abraham que par la seule communion avec Dieu, le Dieu vivant, il pouvait comprendre ses voies. Il est difficile de passer du temps avec le Dieu vivant, parce que vos sentiments et vos pensées vous troublent, ou elles vagabondent ici et là. Pourtant, passer du temps avec le Dieu vivant signifie rafraîchissement et bénédiction. Ésaïe 40, 31. Par la communion véritable avec le Dieu vivant et bien-aimé, vous deviendrez de plus en plus fort. Le Seigneur rencontra Abraham à Hébron. Là, il édifia un autel. Il remercia Dieu pour l'avoir rendu juste. Plus nous adorons Dieu, plus nous jouissons d'une véritable communion. Dites-lui, ô Seigneur, je n'ai d'autre requête que d'être avec toi dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence juste pour sentir que tu es avec moi. Oh, une telle communion vous inspirera, et Dieu pourra vous montrer ce qu'il désire que vous fassiez selon sa volonté. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Le Seigneur désire que nous jouissions de son amitié et que nous partagions ses secrets, tout comme le font deux amis intimes. Pour cela, nous devons apprendre à lui parler librement et à entendre sa voix clairement chaque jour. Nous devons être conduits par lui en tout détail de notre vie. Si, jour après jour, nous passons notre temps de culte personnel dans un esprit de prière, et si nous prions, le Seigneur Jésus-Christ nous parlera par sa parole et nous montrera beaucoup de choses secrètes et cachées aux sages et aux intelligents. Mais pour gagner l'amitié, notre réponse doit être authentique. Dans le chapitre 14, Dieu se révéla à Abraham pour la 4e fois. Cette fois-ci, dans Melchisédek comme type. À cette époque, Abraham retournait de la bataille et avait vaincu les ennemis du roi de Sodome. Abraham ramena Lot et sa famille, ses biens et le peuple qui était avec lui. Il secourut en même temps le roi de Sodome et ses hommes. Le roi de Sodome était très reconnaissant vers Abraham d'avoir ramené ses hommes et ses biens. Il vint vers Abraham et dit généreusement, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ceci aurait pu être une grande tentation pour Abraham. Mais Dieu l'avait préparé en lui parlant par Melchisédek.